Bonsoir Héloïse. Salut JF. Vraiment content de te retrouver. Mais merci pour l'invitation. Ça fait un bout de temps. Ben oui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au souper bénéfice. Au souper bénéfice. Là où tu as oublié ton trophée. J'avais aussi oublié ma voix. Oui, c'est vrai. Ça allait pas du tout. Héloïse, depuis quelques mois, il y a un malaise qui grandit au Québec. Dans nos écoles, le cours Culture et citoyenneté québécois soulève de sérieuses inquiétudes chez de nombreux parents, certes par peur de débat, mais surtout parce qu'ils ont l'impression que des lignes fondamentales ont été franchies et que leur rôle est dorénavant mis à l'écart. Ce soir, on ne veut pas parler théorie, on parle de terrain, de parents, d'écoles, de ce qui se vit concrètement dans nos quartiers, notamment à travers la campagne citoyenne menée par EPPNE, qui est l'organisation qui s'appelle Ensemble pour protéger nos enfants. On regarde une vidéo parce que tu les as suivis et on regarde la vidéo pour on raconte par la suite. Parfait. Aujourd'hui, je me joins à un mouvement qui me tient vraiment à cœur. C'est contre l'idéologie de genre dans les écoles. On va faire du porte-à-porte pour proposer aux gens de mettre des pancartes sur leur terrain pour montrer qu'ils sont contre l'idéologie de genre. Première pancarte, après combien de portes? Je pense qu'on a fait 5-6 refus avant. Les Québécois osent vraiment pas s'afficher. Souvent, les gens disent on supporte ce que vous faites, mais on veut pas mettre de pancarte, on veut pas s'afficher publiquement. J'ai entendu des parents me dire non, ben c'est correct, moi mes enfants sont rendus plus grands, fait que ça me dérange plus. Si vous voulez, vous pouvez commander votre pancarte, puis vous aussi afficher que vous êtes contre eppne.ca, puis vous pouvez aussi signer une pétition. Hello, comme journaliste indépendante, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton rôle d'observatrice journalistique pour participer activement à cette campagne de terrain? C'est une bonne question. Je pense que c'est la maman en moi. Hein? Ouais. Puis ma fille est rendue en âge d'être à l'école. Puis ça me dérange vraiment. T'sais, on dit que les écoles sont laïques, on se targue de ça, on est donc fiers de ce nouveau programme. T'sais, on a enlevé le terme religion. Avant, c'était éthique et religion. Éthique et culture religieuse. Oui, culture religieuse, c'est ça. Puis là, on a enlevé là, parce que c'était anachronique dans le Québec d'aujourd'hui. C'est ce qu'on nous avait dit. Mais il faut vraiment dire les choses pour ce qu'elles sont. C'est une idéologie et c'est de la croyance. Donc, si vous voulez sortir toutes les religions de l'école, bien, sortez l'idéologie de genre. Elle n'a pas sa place. Puis, en fait, ce qui m'inquiète, c'est de prendre conscience que les gens ne sont pas informés. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'était beaucoup de gens, je ne savais pas de quoi je parlais, là. Mais en fait, quand ils m'ont approché, PPNE, Isabelle, qui est la bénévole en chef, là, qui tient ce projet-là à bout de bras, j'en reçois beaucoup de messages, toi aussi, j'imagine. Je fais ça de loin. Puis là, ils ont commencé leur campagne, puis ils ont dit que ça avait eu une bonne réponse. Puis je disais, vraiment? Là, ça m'a comme intriguée. Je fais, je veux savoir. Puis elle m'a dit, oui, les gens sont super contents. Mais tu sais, c'était à Montréal. Ouais. Je pense que c'est pas forcément... moi, c'est dans un petit quartier résidentiel de banlieue. C'est autre chose. Je pense qu'eux-mêmes qui avaient fait Montréal, arriver dans mon quartier, ils ont comme... Désenchanté. Désenchanté, exactement. C'était quoi tes expectatives avant d'y aller? Est-ce que tu t'attendais que dès la première porte, oui, une pancarte sur le terrain? On dirait que oui. En fait, ils m'avaient tellement dit que ça avait bien été à Montréal. Je dis, coudonc, j'étais au pays des Calinours, là. C'était ta première expérience de porte-à-porte? Oui, j'ai jamais fait ça. À part l'Halloween. Mais c'est pas pareil. Mais non, c'était vraiment... ça m'a troublée. Après 2-3 maisons, mon moral s'est mis à se miner, puis... Je parlais avec Jean-Léon, que je sais que tu as déjà reçu, qui était mon partenaire de porte-à-porte. Puis à un moment donné, j'ai dit, attends, mais c'est ça, là, tu sais. En fait, c'est la réponse. Il y avait 2 types de réponses. Il y avait une réponse qui était d'emblée très négative parce que les gens étaient en désaccord avec ce que je faisais. Puis il y avait une réponse de, je suis d'accord avec ce que tu fais, mais j'ai pas l'intention de faire du militantisme. C'est pas mon combat. Est-ce qu'on te percevait comme une complotiste? Est-ce qu'on était méchant avec toi à certaines portes? Est-ce qu'on te claquait la porte au nez? Il y en a une qui c'était difficile. Ça a été très difficile. Elle me hante encore. Ça m'a vraiment été fâchée, été enragée, puis elle m'a tenue pendant 10 minutes. Je n'étais plus capable de m'en aller. Puis là, j'essayais de reculer, puis faisait quand même moins 17, là, puis elle avait la porte ouverte pendant 10 minutes. En nu-pied, avec une serviette sur la tête, en robe de chambre. Pas moyen de m'en aller, mais elle était enragée. Elle disait que je choisissais des combats qui n'avaient pas lieu d'être. Puis les parents d'aujourd'hui font des enfants faibles. Puis en tout cas, c'était assez spécial. Beaucoup de jugements.
Il y a plusieurs parents qui vous ont dit d'être d'accord avec vous, mais ne pas oser le dire publiquement. Qu'est-ce que ce silence-là, de ne pas avoir le courage de le dire publiquement, révèle pour toi? Beaucoup. Pour moi, c'est un peu une claque d'en face parce que, peut-être que la métaphore est forte, mais, tu sais, moi, je suis au front, OK? Toi aussi. On les prend les coups, on dit publiquement bien des affaires que bien des gens n'osent pas dire dans un Québec de la pensée unique, où je pense que c'est important d'incarner aussi une pluralité de points de vue, puis oui, on n'est pas tous d'accord, mais on devrait tous avoir le droit de discuter sur la place publique, puis de voir autant de gens, c'est comme l'extrait qu'on vient de voir où je dis, où que le papa m'a dit, moi, mais je suis content, mes filles sont rendues plus vieilles, fait que c'est pas mon problème. Je dis, bien, good for you, mon Guérard, tu sais, mais t'es pas tout seul sur la planète, là. Mais c'est parce qu'ils réalisent pas que ces filles ou ces enfants vont avoir des enfants un jour, puis tu vas avoir le rôle de grand-papa, puis si t'es pas capable de te lever pour tes petits-enfants, ben t'as un problème. Mais puis pourquoi ça devrait être juste ton ego? Dans le sens, tu sais, moi, je me bats pour... Peut-être que je me fais croire que je suis altruiste, mais je pense l'être dans une certaine mesure. Oui, je le fais pour mes enfants, mais le combat, si j'avais pas d'enfants, je le mènerais quand même parce qu'en tant que personne qui a une vision critique de la société, je trouve qu'on est sur une tangente inquiétante, puis je me dis, on peut pas rester là à rien faire. Fait que c'est sûr que de me faire dire que mon combat est... Il y a plein de monde là, sur la vidéo qui écrivent vous avez du temps à perdre, pourquoi vous seriez contre? C'est quoi votre problème? Mais je suis comme, mais on part de où, là, à expliquer aux gens pourquoi on serait contre? Mais ça démontre qu'il y a plus de gens qui sont en faveur qu'en défaveur de ce discours-là, ou c'est de l'ignorance? Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Tu vois, il y en a un, celui que ma première pancarte, mon premier oui, là, lui, il est arrivé... pas réveillé, les cheveux couettés, puis ça paraissait que c'était un papa. Puis il m'a dit, j'ai comme garoché tout mon texte, là. Puis là, il a dit, attends un peu, là, qu'est-ce que tu me dis, là? Qu'est-ce que tu me racontes? Fait que là, j'ai comme repris dès le départ, puis là, j'ai parlé de l'identité de genre. Il dit, tu me dis que c'est enseigné à l'école? Je dis, ben ouais. Il dit, ben là, je suis pas au courant de ça, là. J'ai dit, OK, ben attends un peu, mon grand, je vais t'expliquer. Puis là, lui, il avait des enfants en âge d'être au primaire, là, puis il était aucunement au courant. Fait que là, j'ai pris le temps, puis il dit, ben mets-moi une pancarte tout de suite, là. Mais tu sais, il ne savait pas. Wow! Oui, puis ça, il y en a plein des gens. On était 3 équipes à faire du porte-à-porte, puis il y en a plusieurs qui ont accepté de mettre des pancartes, puis qui disaient, mon Dieu, on ne savait pas à quel point. On ne savait pas que c'était enseigné à l'école. Est-ce que les gens réalisent ce que ça signifie de mettre une pancarte sur leur terrain? Ben oui, je pense que dans plusieurs cas, c'est ça. C'est que des gens nous ont dit, on veut aller signer la pétition. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Mais mettre la pancarte, il y a un gars qui m'a dit vraiment, on veut pas passer au feu cette nuit, là. Puis, tu sais, je suis capable de comprendre parce que les militants pro-identité de genre peuvent être assez enragés. Ouais. Ils peuvent faire de la casse, ils peuvent te péter des œufs sur ta maison ou faire des graffitis. Je veux dire, on n'est pas en train d'être paranoïaque. J'ai reçu plein de monde à mon podcast qui ont reçu des menaces de mort parce qu'ils ont dit que les femmes avaient un vagin. Les filles qui ont écrit Transmania, il y en a plein qui ont des gardes policières parce que leur vie est menacée. Fait que, tu sais, c'est quand même... Tu joues dans une cour de gens qui sont très, très... agressifs, exactement. Fait que je suis capable, il y a quelqu'un qui m'a écrit que j'avais la face pleine de jugement quand je me fais dire non. Ben non, pas du tout. Là. C'est pas du jugement, c'est plate de se faire dire non. Mais non, au contraire, il y a des gens qui prenaient la peine de me l'expliquer. Il y a même un couple super adorable qui m'ont répondu nous, notre fils, il est rendu qu'il sort avec une non-binaire. On ne sait pas quoi faire avec ça. Puis, il était vraiment... Là, si on met la pancarte, imagine quand ils vont venir à Noël, de quoi qu'on va avoir l'air. Puis, on ne voudrait pas créer un incident diplomatique. Je dis, je comprends. Mais ils ont dit, on va quand même aller s'informer plus. Puis, lui, en plus, c'était très intéressant parce que c'était un ancien président d'une commission scolaire, je pense. Wow. Directeur de commission scolaire. Puis, il était vraiment d'accord que ça n'avait pas sa place, l'idéologie du genre dans les écoles. Enfin, j'ai dit que c'était dommage qu'il était retraité. Mais tu sais, je pense que le niveau de conscience de où ça se passe est vraiment... Il y a du monde qui sont full au courant, mais qui sont d'accord. Ouais. Comme j'ai eu un monsieur qui est en train d'installer une coquille dans son auto pour un bébé. Fait que déjà, vous attendez un enfant. Il dit oui, on l'attend dans quelques semaines. Fait que j'explique un peu ce qu'on fait, puis ça l'a choqué, là. J'ai vu dans son visage comme certainement pas. Lui, il trouve probablement qu'il avait... Il allait comme même pas genrer son enfant. J'étais comme, oh, pardon. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça, là, qui trouvent qu'on sauve des vies en faisant l'idéologie de genre à l'école. Fait que, tu sais, ceux qui écoutent TVA, puis ceux qui sont comme plus conscients de ce qui se passe, mais tu sais, je me demande si c'est réconciliable tant que c'est deux mondes. C'est clair, c'est sûr. Écoute,
Quand j'ai écrit cette question-là, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais je veux quand même te la poser parce que j'essaie d'aller dans des sentiers où personne va. Va. Dans ce débat, on parle beaucoup des enfants, des parents, de l'État. Mais qui est, selon toi, le grand absent de cette discussion publique? Celui dont on ne parle presque jamais, mais qui est pourtant au cœur du problème. Y a-t-il un choix de réponse? Bien, enseignants en silence, direction, psychologues scolaires, enfants eux-mêmes, la fratrie. Les transitionneurs. Moi, je pense que ce serait les premiers à entendre. Tu sais, les victimes oui, parce que tu as reçu, toi, collatérales. Rose, aussi, à oui, ton c'est ça que émission. j'ai vu que tu avais reçu. Bien, je l'ai rencontré à la soirée Oui. bénéfice. Puis, tu sais, pour moi, Rose a le courage de parler publiquement. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais elle a la seule bonne chance pour en trouver d'autres. » Permets-moi juste de faire une parenthèse. Pour ceux qui n'ont pas vu Rose, allez sur theovox.tv, vous allez voir, c'est une jeune fille, ou allez sur Hello veut savoir. Vous allez les retrouver, cette entrevue-là. Toi, tu avais reçu Rose et sa mère aussi. Les hein? deux, Daniel aussi, oui. Je te laisse poursuivre. Bien, en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui semblent pas prendre la pleine mesure des dommages collatéraux de l'idéologie de genre. Puis pour moi, Rose, en ce moment, au Québec, bon, elle prend parole, elle a énormément de courage parce qu'avec ce qu'elle a vécu, je veux dire, ça doit pas être très facile, là, tu sais, puis elle s'expose, là, tu sais, il y a énormément de violence aussi qu'elle reçoit. Autour d'elle, mais oui. Oui, juste dans les commentaires. Puis Daniel, sa maman, c'est horrible le jugement que les gens lui réservent alors qu'ils ne se donnent même pas la peine de comprendre ce qu'elle a vécu. Tu sais, c'est une femme qui a fait son gros possible. Tu sais, elle est monoparentale, 3 enfants, un enfant qui avait la tourette, mais violent. Elle a fait son possible. C'est donc bien facile de juger le monde, là. Puis pour moi, Rose, j'en ai écouté plein des histoires de détransitionneurs. Elle n'est pas la seule, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est de me dire combien d'enfants on laisse tomber ou de jeunes qui ont besoin d'aide, parce que souvent, ils ont des troubles de santé mentale ou ils vivent, comme le docteur le disait juste avant, de la détresse, parce que c'est normal de vivre de la détresse pendant la crise d'adolescence. Puis au lieu vraiment de les soutenir, de les aider, on les met dans une affirmation de genre. Déjà comme ça, c'est un terme... Mais c'est un terme complètement fou, parce que quand tu fais quand tu vas consulter, tu n'es pas supposé être déjà avec un biais. C'est comme, OK, on prend qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as vécu comme traumatisme dans ton enfance. OK, on va travailler avec ça. Mais là, c'est non, OK, tu me dis que tu es un petit gars dans un corps de fille. Parfait. Allons-y de l'avant. On dit que le programme CCQ est fait pour protéger et accompagner les enfants. Mais est-ce que les parents que tu as rencontrés ont le sentiment d'être encore considérés comme des partenaires ou comme des obstacles? Je pense pas que les parents soient à ce point impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Donc, ça, c'est triste d'entendre ça aujourd'hui. Tellement! Ben oui, puis j'ai reçu, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un débat avec un étudiant de l'UQAM. Oui, j'ai vu. Du CCQ. Puis lui, c'est un des points qu'il a amené, qui m'a un peu choquée, mais depuis 3 semaines, mon chum me dit régulièrement, il dit, il a raison, les parents ne s'impliquent pas. Non. Parce que c'était ça son argument, c'était, tu sais, tu penses là, que tout le monde monte un peu aux barricades avec le cours d'éducation à la sexualité, mais il dit, pour vrai, c'était sensiblement la même affaire dans le programme avant qu'il soit réformé, puis personne en parlait. Là, c'est comme, bon, c'était ça son argument, je parle pas pour moi, là, mais il disait, les parents, en règle générale, ils laissent leurs enfants à l'école le matin, ils viennent les chercher au service de garde, puis ils posent pas de questions, ils sont pas au courant de ce que l'enfant vit, puis ils vont pas comme s'impliquer dans la vie étudiante, ils vont pas s'impliquer. Moi, je fais énormément de... Mais pourquoi tu fais des enfants? Bien, c'est la grande question qu'on se pose. On dirait que c'est comme le pilote automatique. Ouais. Tu sais, un char de luxe, la maison, puis le chien des enfants. Oui, mais c'est triste, ça. C'est triste. Puis tu vois la venue de toutes les tablettes, les iPads, les téléphones cellulaires, ça déresponsabilise le parent. Puis on est tellement dans un rat race aujourd'hui où c'est métro, boulot, dodo, on va au travail, on laisse l'enfant en garderie, on laisse l'enfant à l'école, on fait notre journée, on est crevé le soir, on fait à manger, on plug l'enfant devant la télé ou devant ses devoirs pour dire arrange-toi parce que j'ai pas le temps de t'aider. Puis après ça, quand l'enfant, ce qu'il a besoin le plus au monde, c'est une relation avec ses parents, là, et non pas que l'État prenne le rôle des parents. Fait que les parents ont perdu la primauté parentale parce qu'ils n'ont pas été assez présents à s'impliquer pour peut-être la conserver, cette autorité parentale-là. Mais c'est ça, c'est que là, maintenant, on nous fait à croire que les enfants n'ont pas besoin de leurs parents parce que leurs parents sont une potentielle menace pour eux. Tu sais, c'est un peu ça l'idéologie de genre, c'est il n'y a plus de transparence. C'est d'ailleurs ce qu'on disait aux gens. En ce moment, si je voulais retirer ma fille du cours d'éducation à la sexualité, ils vont pas me le dire. Ils ont pour mandat de ne pas me dire c'est quand le cours pour être bien certain que je ne l'enlève pas. Et bien entendu, un manque de transparence amène une hypervigilance.
on devient sur nos gardes. C'est un peu normal. C'est comme, qu'est-ce que vous avez à cacher? Pourquoi d'abord vous me le dites pas? Là, le prétexte, c'est qu'il faut qu'elle ait pris le cours pour pouvoir avoir son diplôme. On s'entend qu'un diplôme de maternelle, il faut se calmer. C'est pas si grave que ça qu'elle n'ait pas eu son cours d'éducation à la sexualité. Elle pourrait juste malaise cette journée-là. Mais ils veulent pas nous le dire. Fait que, pour moi, ça montre qu'en arrière de ça, il y a quelque chose. En quelque part, ils savent que ce qu'ils font, c'est pas si sain que ça. C'est mon impression. Je sais pas quel âge que tu as, mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère me disait, méfie-toi des gens qui te disent des choses dans comme dis-les pas à personne. Mais aujourd'hui, c'est l'école qui fait ça. Ouais. Dis-les pas à tes parents. Tu te dis, mais voyons donc. Ouais, c'est pas le rôle de l'école. C'est rendu malsain, c'est pas le rôle de l'école, tu sais. Après ce que tu as vu sur le terrain, qui détient aujourd'hui, on en parle justement, le plus de pouvoir sur l'éducation des enfants au Québec? Le parent, les institutions ou la peur de s'exprimer? Ah, la peur. Mais c'est la peur qui a le pouvoir sur les humains en ce moment. Puis c'est ça qui est... Tu sais, là, c'était la peur de mettre sa pancarte, la peur d'être vu par son voisinage comme étant un militant ou d'être un néo-nazi d'extrême droite, parce que j'imagine que du moment que tu dis non à l'idéologie de genre, tu tombes dans la catégorie t'aimes Trump puis tout ce qui va avec, là. Mais tu sais, il n'y a plus de nuance. Je pense que la peur est un gros facteur en ce moment. Ouais. Puis effectivement, le Québec, je sais pas, je ne suis pas sociologue, mais je trouve ça particulier de voir comment les parents ne se sentent pas concernés par le programme, l'éducation. Puis tu le nommes, c'est tellement important ce que tu dis. On est dans un rythme de vie effréné. Tu sais, moi, c'est sûr que je travaille énormément sur ma chaîne. Je fais facilement du 40-50 heures semaine sur ma chaîne. Mais quand même, je travaille de la maison, je peux faire ma bouffe en même temps, je peux aller faire l'épicerie pendant la semaine. Mais je me dis, quelqu'un qui fait du 9 à 5, qui se tape 1 heure dans le trafic le matin puis 1 heure le soir, il n'a pas le temps d'être avec ses enfants. Tu sais, moi, il n'y a pas de TV dans ma maison la semaine. Là, c'est des moments spéciaux. On écoute un film la fin de semaine, mais c'est tout. Là. Mais je me dis, n'importe qui finit par aller avec la facilité de l'écran, le iPad. Puis, tu sais, je veux dire, c'est Ça nous arrange. Mais c'est des bombes. Tu mets dans les mains de ton enfant, c'est un autre sujet, là. Mais, tu sais, fait qu'on est dans une société qui glisse de plus en plus dans le manque de conscience. Parce que si tu es conscient de ce que tu fais quand tu mets un iPhone dans les mains de ton bébé d'1 an et demi, tu vas pas le faire. Ouais. Mais personne n'a pris le temps de t'éduquer là-dessus, puis c'est donc bien pratique. Fait que j'ai pas envie de faire mes recherches parce que ça ne m'adonne pas. Mais écoute, je sors du sujet juste 2 minutes parce que c'est un sujet qu'on veut peut-être exploiter, toi et moi, pour l'amener à un autre niveau au retour des fêtes. Mais quand on voit toute l'influence d'Hollywood, puis de satanisme, puis qu'est-ce qui sort de là, puis qu'on plug nos enfants devant les écrans. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que tu as dit, moi, la semaine, pas de télé, ça va être la fin de semaine, quand moi, je peux être là pour superviser aussi ce que mes enfants vont regarder? Bien, non, parce que de toute façon, mes enfants, jamais je leur ferai regarder du contenu, là, des suggestions YouTube. Ça, c'est jamais de la vie, là. Il y a plein de sites, plein de monde qui dénoncent qu'il y a plein d'affaires épouvantables qui se mettent dans... Mais qui n'ont pas d'affaires, c'est même pas du contenu pour enfants, là. Ouais. Fait que ça, c'est non. Les seules affaires qu'ils ont le droit de regarder, c'est genre passe-partout, puis genre des affaires que je suis avec eux. Généralement, on prend le temps de s'asseoir puis de vivre un moment. Je veux que ce soit un peu spécial. Puis encore passe-partout, il y a même des épisodes où on parle justement du transgenrisme. Mais je trouve pas que c'est fait d'une façon trop maladroite. Dans le sens que c'est pas, pour moi, j'en ai vu, là, tu sais, c'est correct là, que Fardoche soit noir ou que, tu sais, moi, ça me pose pas de problème. C'est sûr qu'on reconnaît la commande en arrière. Oui, mais ce que moi, je veux dire, c'est que c'est déjà malsain parce que c'est déjà une désensibilisation puis une reprogrammation qu'on fait dans la tête de ton enfant, là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une réalité. Tu sais, oui, il y a des homosexuels, fait que leur voisine soit gay, à la limite, moi, ça me fout rien, vraiment. Pour moi, ça, c'est pas grave. C'est quand c'est constamment appuyé puis suggéré comme étant la chose à faire. Ou, dans les épisodes de Passe-Partout, c'est assez rare. Elle n'est pas là souvent puis c'est assez secondaire. Non, je comprends. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ça. On sent qu'il y a un agenda derrière. Oui. C'est sûr qu'il y a un agenda derrière. Moi, j'ai fait une grosse étude quand j'étais pasteur de jeunesse à notre groupe de jeunes qu'on avait. Puis je leur ai juste montré comment tu penses que la musique que tu écoutes ne t'influence pas, mais c'est prouvé que dans ton subconscient, ce que tu captes, ce que tu enregistres, c'est déjà là. Fait que c'est déjà des messages qu'on est en train de programmer dans la tête de ton enfant. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement. On peut pas le changer. T'sais. Déjà que quand tu commences à le semer, il y a... moi, j'ai toujours dit à mes enfants, la porte que tu rouvres aujourd'hui dans ta vie devient ton combat de demain. Et je pense que plusieurs portes
que les médias, que la télévision, que des émissions vont semer dans la vie d'un enfant. Puis après ça, cet enfant-là, peut-être qu'il n'aura pas eu cette tentation-là, mais parce qu'il a appris, il a vu, il veut goûter, il veut expérimenter, ça ouvre des portes dans sa vie. Puis c'est là qu'il faut être vigilant. Tu penses que si cette campagne-là n'avait pas été portée sur le genre ou la sexualité, mais sur n'importe la campagne que tu as faite, je veux dire, là, mais sur n'importe quel autre enjeu sensible, religion, langue, identité culturelle, penses-tu que la réaction des parents aurait été différente ou exactement la même? Bien, en fait, c'est une question qui est pertinente parce que je pense que les Québécois ne sont pas militants dans l'âme. Donc, peu importe le combat, de demander aux gens de soudainement comme s'afficher dans une forme de militantisme, ils ne sont pas à l'aise avec ça. T'sais, on n'aime pas la chicane. Il y a des sujets tabous à Noël, OK, on ne parlera pas de politique, OK, on ne parlera pas du vaccin, puis on ne parlera pas de masse. C'est comme ça, on est sûr. Mais quand est-ce qu'on confronte nos idées? Jamais, finalement. On va juste parler de l'inflation. Puis ça reste des conversations hyper superficielles. Ben oui, c'est ça. Puis ça aussi, c'est inquiétant comme société. Fait que, moi, je pense que ça en dit beaucoup de notre société. J'espère que les Québécois vont se tanner de ce manque de chicane-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se chicaner, mais je pense que c'est sain de confronter nos idées, de forger notre esprit critique. Puis en n'osant plus aller dans aucune zone sensible, on va devenir non seulement très beige, mais on va se faire assimiler par quelque chose d'autre. Ouais. Les parents qui craignent la DPJ s'ils s'opposaient trop fermement. Selon ce que tu as observé, est-ce que cette peur-là est irrationnelle ou le signe d'une forme de pression institutionnelle qui s'exerce désormais, mais même sans intervention directe? La DPJ par rapport à l'identité de genre ou en général? Bien, par rapport aux cours d'éducation, à la sexualité, à l'école, puis des parents qui s'objecteraient par rapport à ce que leurs enfants reçoivent ce cours-là. Que là, la DPJ pourrait débarquer. Ben, encore hier, je parlais avec quelqu'un qui a vécu une situation comme ça. La DPJ, en fait, c'est pas hier, c'est ce matin. C'était dans un autre contexte, mais c'était à l'accoucher. Puis, je ne sais plus quelle affaire qu'elle a refusé. Elle a refusé une césarienne parce qu'il voulait lui imposer une césarienne. Puis, bref, de fil en aiguille, elle a dû refuser des traitements à son enfant parce qu'elle ne fitait pas dans le protocole. Puis, on dit, bon, on va devoir vous signaler à la DPJ. Fait que tu es en train d'accoucher de ton bébé, là. Puis tu sais que la DPJ va peut-être débarquer chez vous la semaine suivante parce que déjà, tu es un mauvais parent. T'sais. Fait que c'est un fait qu'on brandit très souvent la DPJ comme une menace. Si tu n'es pas le parent textbook, là, celui qui fit dans les bons rangs, le bon citoyen, à tout moment, la DPJ peut débarquer. Puis des histoires de gens qui ont eu la DPJ qui est débarquée chez eux, j'en ai. Toi, ça te préoccupe-tu? Bien, j'y pense pas, en fait, là, parce que j'essaie de ne pas vivre dans la peur. Si ça arrive, je vais le vivre, là, mais que je les voie, venez-vous-en. Pourquoi, selon toi, au Québec, c'est rendu si risqué de dire publiquement qu'on n'est pas d'accord avec ces questions-là? Bien, je pense que ça a été orchestré d'une certaine façon. T'sais, on a créé un climat social au Québec où il y a eu énormément de coercition, de rejet social, de haine qui a été dirigée. Je pourrais penser à Patrick Lagacé, là, qui est dans toutes les bouches aujourd'hui, parce qu'il a reçu Guillaume Lemaitre-Vierge. Mais tu sais, la haine qu'il y a eu dans ses propos, puis il continue, il maintient ses propos, puis c'est un des journalistes les plus écoutés au Québec quand même, tu sais. Puis mettons juste voir le traitement qu'on a réservé à Guillaume Lemaitre-Vierge, où il s'est fait, mais vraiment lapidé sur la place publique à répétition. C'était d'une violence inouïe, d'assister à ça. Je pense que n'importe qui se dit « Mon Dieu, je vais fermer ma boîte. » Tu n'as pas envie de prendre parole. C'est inquiétant. Là. Déjà là, dans cette entrevue-là, parce que tu en fais mention, quand tu dis qu'il y a d'autres personnes issues de l'industrie du showbiz qui n'ont pas été injectées, puis on les a pas nommées, on les a pas exposées sur la sphère publique, mais toi, c'était d'intérêt public. Tu disais, attends une minute, là. Pourquoi moi, c'est plus d'intérêt public? Il est plus connu, peut-être. C'était un A-lister, comme on dit. C'était le chouchou de la TV, Guillaume, là. Fait qu'il est comme devenu le bouc émissaire de regarder si lui, il peut comme passer de héros à zéro en 3 secondes, n'importe qui d'autre. C'est ça. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que Lagacé manque de jugement. Parce que c'est lui qui a posté cette entrevue-là. Je me demande comment tu peux être aussi cave puis poster une entrevue comme ça quand toute l'opinion publique est contre toi dans les commentaires que j'ai lus jusqu'à... la majorité des commentaires que j'ai lus aujourd'hui, mais c'est parce que c'était sur un but de toi-même, mais je pense qu'à 98,5, il doit y avoir du monde qui l'aime. Moi, j'en connais pas, là, personnellement, des gens qui l'aiment, mais tu sais, s'il est écouté, c'est parce qu'il y a des gens qui l'apprécient, j'imagine, je sais pas. Mais moi, je pense que ça crée un climat social au Québec qui fait que... premièrement, on a peur pour notre job. Tu te fais traiter de transphobe, là. Tu peux perdre ton emploi, là. C'est grave, là. Fait que, puis être transphobe, maintenant, c'est de dire que juste les femmes peuvent accoucher. Fait que, tu sais, finalement, il y a tellement... le terrain est miné partout. Fait que c'est plus sécuritaire de juste rien dire. Je comprends,
Mais moi, je pense que le monde manque vraiment de courage. Puis à un moment donné, les gens, il va falloir que vous preniez chacun un combat qui vous est cher, puis que vous alliez au bout de vos convictions, parce qu'on ne peut pas vivre en n'étant pas en train d'être profondément aligné avec son intégrité. Absolument. Puis un jour ou l'autre, vous allez tomber en dépression. Mon père me dit, tu es aussi bien de vivre à la fin du mois avec 5 piastres dans tes poches, puis quand tu te regardes dans le miroir, tu es aligné avec ta posture puis ton intégrité, que de vivre 2000 piastres puis avoir prostitué tes convictions. Exactement. Puis je suis entièrement d'accord. Oui, bien, on n'est pas beaucoup qui se tiennent dans ces bottes-là au Québec. Malheureusement De pas. plus en plus de gens vont avoir envie de le faire parce que je J'espère. pense qu'il faut qu'il se passe de quoi. Tu as absolument raison. Hello, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ce qu'Héloïse a démontré ce soir, c'est une réalité bien concrète. Les parents inquiets, silencieux, qui ont l'impression d'avoir perdu leur place. Quand la peur remplace le dialogue, c'est un signal d'alarme.